Hello, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant le bouquet des apprentissages. Il est 1 h du matin et je suis en train de répondre à vos questions. Et oui, j'ai attendu le dernier moment. Je vous dis pas à quel point je serai fraîche demain matin quand vous visionnerez cette vidéo. Donc, pour pas oublier, dans la première vidéo, je vous ai parlé du challenge du bouquet des apprentissages pour cette rentrée scolaire qui sera inédite pour vos enfants et pour vos élèves. Dans la deuxième vidéo, je vous ai présenté un petit peu les coulisses, le making-of de comment on a monté ce projet avec Stéphane, d'où est partie cette idée et comment on s'est lancé. Dans la troisième vidéo, vous avez découvert 10 clés importantes de cette compétence qui est apprendre à apprendre. Ensuite, je vous ai présenté le bouquet des apprentissages en détail et aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions et je vais vous montrer en quoi consiste ce bouquet des apprentissages. L'avant-dernière question qui est très importante, c'est la clause un peu particulière que je tiens à ce que vous connaissiez avant de vous engager dans ce programme. C'est vraiment quelque chose de très important, je vous en parle à la fin parce que d'abord il faudrait comprendre un petit peu comment tout ça va se dérouler et je réponds à toutes vos questions. Et à la fin, avant le passage à l'acte, voilà, une fois que vous serez bien convaincu, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, première question, que contient le programme en détail? Alors, j'ai mes notes ici, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. La première chose, c'est que vous avez une vidéo d'introduction, vous avez 7 modules et vous avez une vidéo de conclusion. Les 7 modules, de quoi ils sont constitués? Ils sont constitués d'abord d'une vidéo de présentation pour vous, pour l'adulte ou pour l'enseignant, le parent, voilà, qui vous explique un petit peu l'aspect un peu théorique de la fleur, pourquoi cette fleur est importante pour moi, qu'est-ce qu'on va découvrir, etc. Comment fonctionne cette compétence qu'on découvre ensemble. Donc il y a une vidéo et il y a évidemment toujours le fichier audio associé et le PDF. Voilà, comme ça vous avez tous les éléments. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez 2 documents tests, un document pour l'adulte, un document pour l'enfant. Je vous expliquerai un petit peu en détail juste après comment ça va se passer au niveau du déroulé de l'atelier. Donc un document test pour l'enfant, un document test pour l'adulte. Ensuite, vous avez le document résultat et explication, donc qui est pour l'adulte, qui va aider l'enfant à calculer les résultats et qui va lui donner les explications. Ensuite, vous avez le document de la fleur à réaliser. Et après ça, vous avez toujours un document qui s'appelle fiche récap que vous donnez à l'enfant, qui est un récapitulatif de sa fleur et qui va l'aider à la maison à se remémorer sa fleur et ce que ça veut dire, la signification et comment il fonctionne lui. Et surtout, au fur et à mesure, il va avoir des outils, des choses concrètes pour pouvoir booster sa fleur et utiliser les choses de la façon qui lui correspond à lui. Question numéro 2, comment utiliser chaque module? Alors c'est simple, comme je vous ai dit, d'abord il faut prendre le temps de visionner la vidéo ou de lire le PDF ou d'écouter le podcast de mes explications. Donc ça, c'est à vous à le faire en amont avant de présenter le test aux enfants pour avoir tous les éléments en tête, d'accord? Donc je vous donne des explications, c'est entre 15 minutes et une demi-heure en général chaque vidéo. L'idée c'est pas de donner trop de théorie mais quand même de vous donner la base en explication pour que vous compreniez pourquoi chaque fleur est importante à mon sens et pourquoi je l'ai abordée. Deuxième étape, après vous être imprégné du thème de la semaine et avoir en tête tous les différents éléments, vous allez faire la phase de test. Alors là j'ai imprimé le brouillon que l'on a fait avec Janae parce que nous avons testé en amont les documents. Donc ça c'est le module 3. On en est au module 3 avec Janae et donc j'ai gardé les documents que j'ai utilisés. Alors ils sont imprimés en noir et blanc, mais les documents sont en couleur. Vous voyez, tout ce qui est en gris, c'est en orange. Normalement, c'est la couleur du site. Il y a des grabouillis parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites erreurs, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée. Donc ça, par exemple, c'est le document test de l'adulte. Donc vous avez toujours une explication au début pour utiliser le test. Et ensuite, vous avez les questions comme pour l'enfant. Donc là, la phase 3, c'est des questions toutes simples où il faut entourer pas du tout, un peu ou beaucoup. Mais il y a certains tests où il faut cocher des cases. Et donc vous avez toutes les propositions également. Et il y a certains tests où il faut faire un exercice à l'enfant avant de poser la question. Donc vous avez votre script. Ce document, c'est votre script. Vous le suivez pas à pas. D'accord? Donc ensuite, une fois que vous avez répondu à toutes les questions, ça c'est votre test et vous avez le test de l'enfant. D'accord? Donc là, l'enfant, lui, il n'a pas toute la partie script, lui, il a juste les questions. Donc là, c'est à entourer.
on fait la partie résultats, donc il y a les résultats qu'on a mis avec Janae. Mais dans cette partie, vous avez des fois des cases à cocher. Voilà, pareil, normalement, il y a de la couleur. Moi, je l'imprime en noir et blanc, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est la phase de test. Ok. Ensuite, après le test, on a les résultats. Alors, vous avez un document qui s'appelle Résultats et explications et qui vous indique pour chaque test s'il faut attribuer une couleur, s'il faut attribuer un chiffre, etc. Vous avez tout. Et donc l'enfant, il a à la fin, donc soit il écrit, attendez, je reprends le test de l'enfant, soit l'enfant écrit la couleur ou le numéro dans la marge, parfois il peut colorier la case du test qu'il a faite, etc. Et à la fin de son test, l'enfant, il a soit un tableau qui récapitule, comme là il le manquait sur le document, donc je l'ai fait à la main. Vous, il y est, hein, évidemment, ça sert à ça aussi, la phase de test que moi je fais avec Janae. Et vous avez toujours une fleur de brouillon. Donc la fleur de brouillon, c'est la fleur en miniature que l'enfant va faire pour la vraie fleur, sauf que elle permet de cocher en fonction des résultats du test. Si là par exemple, il fallait voir les pétales, lesquels étaient pleins, lesquels étaient à moitié ou deux tiers, un tiers, deux tiers ou plein en entier. Voilà, ça c'était la fleur des intelligences. Donc on a la feuille de brouillon, la fleur de brouillon. Donc ça c'est le document résultats et explications. Ensuite, l'enfant va réaliser sa fleur. Alors il a un document avec la fleur. Donc là c'est le document vide parce que Janae l'a découpé, évidemment. Donc vous voyez bien la fleur des intelligences. L'enfant va réaliser sa fleur. Alors j'ai ici 3 fleurs. Ici c'est la fleur de compréhension. C'est la première fleur, la fleur du module 1. Donc vous voyez ici, l'enfant va colorier de 3 couleurs différentes. Janae, il n'y a que du jaune et du rouge, mais normalement vous avez aussi le orange. Et en fonction des résultats du test, voilà, la fleur aura des couleurs différentes. La fleur numéro 2, c'est celle-ci, c'est la fleur des comportements, ou qu'on appelle profil d'apprentissage. Normalement, il y a une ou deux couleurs qui se détachent. Il se trouve que Janae avait 2 égalités entre ces 2 fleurs et ces deux pétales et ces 2 pétales. Donc ça fait 4, mais normalement on distingue 2, 3 maximum pétales. Elle, c'est parce qu'elle avait une égalité, donc c'était difficile de départager. L'enfant peut colorier comme il veut. Là, il se trouve que Janae, elle a choisi juste de colorier en foncé ou en clair. Mais l'enfant peut faire les décors qu'il veut. Et là, vous voyez, j'ai la fleur numéro 3, donc qui correspond à la fleur des intelligences. Donc ici, elle aurait pu colorier les pétales que d'une couleur, tant qu'elle s'arrêtait au niveau du trait qui correspondait. Il se trouve qu'elle a décidé de faire comme des mosaïques, comme des vitraux un petit peu. Elle a passé énormément de temps à faire cette fleur, mais c'était son choix personnel, c'est parce qu'elle avait envie de la rendre unique et de la faire à son goût, comme elle l'avait en imagination. Mais voilà, elle a fait sa fleur. Sa fleur donc a été découpée, elle a juste été scotchée sur un pic à brochette, tout simple. Ensuite, la phase suivante, une fois qu'on a fait les fleurs, il y a ce qu'on appelle les cartes récap. Alors là, les fiches récap de la fleur des intelligences. Comme il y a 8 types d'intelligence, il y a ces fiches récap avec donc, tous les types d'intelligence. Vous avez les points forts en fonction de l'intelligence qui est nommée. Vous avez les points forts. Vous avez des idées de métier. Vous avez comment développer cette intelligence. Voilà, il y a toujours des astuces et des outils pour aider l'enfant et pour aider aussi les adultes, que ce soit les parents ou les enseignants. Et la 6e étape, c'est simplement d'utiliser tous les outils toute la semaine suivante. Puisqu'on fait une fleur par semaine, on a toute la semaine pour inclure ces outils au quotidien, au fur et à mesure des apprentissages, pour que l'enfant s'approprie les outils qu'on aura partagés avec lui au travers de la fleur. Donc, une semaine pour chaque fleur, c'est une première base pour démarrer la mise en place de ces nouvelles habitudes. Mais évidemment, la 7e étape, c'est de continuer à utiliser ça tout au long de la scolarité et si possible tout au long de la vie en fonction des besoins de l'enfant. Nouvelle question. Le bouquet des apprentissages concerne-t-il tous les âges ? Il y a Véronique qui m'a demandé si cela peut se faire pour les adultes, si on peut le faire en même temps que les enfants. Il y a une autre maman qui s'appelle Merveille, donc c'est son pseudo, qui m'a demandé si sa fille de 5 ans peut le suivre, si c'est adapté, et pour les ados. Alors, à la base, le bouquet des apprentissages a été conçu pour les enfants à partir de 6-7 ans jusqu'à 11-12 ans. Pourquoi ? Parce que les enfants de moins de 6 ans sont en pleine phase de développement. Et donc, il y a des compétences auxquelles ils n'ont pas encore été confrontés. Prenons un exemple tout bête. Imaginez 2 frises
avec des pingouins sur ces frises-là. Une frise en haut où il y a 5 pingouins qui sont serrés les uns contre les autres et une frise en bas où il y a 5 pingouins qui sont espacés. Si vous demandez à un enfant de 4 ans si sur les deux frises il y a le même nombre de pingouins, l'enfant de 4 ans vous dira que non. Il vous dira que sur la frise où les pingouins sont plus espacés, il y a plus de pingouins. Pourquoi? Parce qu'il a son intelligence visuelle, spatiale, qui est vraiment très développée et qui fait que comme il voit que ça prend plus de place sur la frise, pour lui, il y a plus de pingouins. Si vous posez la même question à un enfant de 8 ans, il ne va pas s'arrêter à ce qu'il voit, il va compter le nombre de pingouins. Il va dire non, il y a le même nombre de pingouins. Pourquoi? Parce que son intelligence de logique a déjà commencé à se développer, donc pour lui, il a déjà ce réflexe-là. Donc, évidemment, il y a des phases du développement qui ne sont pas encore adaptées à ces tests-là. L'enfant est encore trop jeune, en dessous de 6-7 ans. Ensuite, j'ai mis 6-7 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant, vers 6-7 ans, sait déjà lire, il sait écrire, il sait manipuler un crayon, donc il peut entourer les réponses, il peut cocher, il peut comprendre la démarche qu'on lui demande, et c'est quand même beaucoup plus adapté à son âge. Voilà, maintenant, si vous avez un enfant de 5 ans qui sait déjà bien lire et qui a des facilités de compréhension, etc., vous pouvez tout à fait tester. C'est pas interdit, ça va pas le braquer, mais ça risque d'être un peu long, ça risque peut-être de lui demander beaucoup d'efforts, il risque de ne pas vraiment comprendre. Ça va plus vous aider vous en tant qu'adulte que l'enfant, à mon sens. Mais ça peut quand même être une activité tout à fait légitime. Moi, je me suis cantonnée à un cadre. Alors ensuite, au-dessus de 12 ans, les tests que j'ai faits sont exploitables, tout à fait. C'est juste que les questions ont été tournées parce qu'il fallait bien que je cadre aussi quelque chose. Donc j'ai cadré 6-12 ans. Les questions sont tournées de manière à s'adresser à des enfants assez jeunes. Donc au-delà de 12 ans, ça peut paraître un petit peu enfantin. Maintenant, l'activité en elle-même et le fait de faire les tests, ça reste tout à fait pertinent. Donc il n'y a aucun problème à faire les tests à des enfants qui sont plus âgés que 12 ans. Vraiment, c'est pas un problème. Mais voilà, peut-être que ça va moins l'intéresser. Peut-être que de fabriquer un bouquet de fleurs en papier, ça va moins l'intéresser. Voilà, il y a des fleurs à colorer. Là, j'ai que les 3 premières. J'en ai d'autres que je propose, qui sont en relief, qui sont en origami. On ne les a pas encore testés, donc je ne peux pas encore vous les montrer en vrai, mais voilà. Peut-être que pour des enfants un peu plus âgés, ça va moins les passionner, moins les intéresser. Quoi qu'il en soit, c'est toujours plus intéressant pour un enfant même de 13 ou 14 ans de faire ce test-là, de faire ces activités-là pour comprendre comment il fonctionne, plutôt que de le laisser dans l'ignorance et dans ses difficultés, s'il a des difficultés dans ses apprentissages. Moi, j'ai défini un cadre, mais ce cadre n'est pas là pour enfermer, il est là juste pour donner une idée. Après, c'est à vous d'adapter si vous le sentez pour des enfants plus jeunes ou des enfants plus âgés. Question suivante. Quel est l'investissement en termes de temps pour suivre ce programme jusqu'au bout? Combien faut-il de temps pour faire une fleur en moyenne? Est-il nécessaire de faire toutes les activités d'un coup pour réaliser sa fleur? Alors, le postulat, il est simple. Il y a 7 fleurs, 7 modules, une fleur par semaine. Donc il y a une activité par semaine et pas une activité par jour. En termes de temps, je vais partir de mon expérience avec Janae, qui est une expérience, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, vous allez comprendre à la fin pourquoi. Mais donc ce n'est que notre expérience. J'ai compté en moyenne entre 1h30 et 2h le temps de l'activité. Ça peut peut-être prendre plus de temps si vous êtes dans une classe avec plusieurs enfants. Ça peut prendre plus de temps si votre enfant a envie de faire des fleurs aussi détaillées que celle-ci. Par exemple, celle-là, Janae l'a faite en plusieurs fois. J'ai arrêté de compter le temps parce que c'était elle qui voulait. On n'était pressé par rien du tout. Et voilà. Donc, moi, c'est une moyenne. Comptez grosso modo 2 heures pour l'activité par semaine. C'est par semaine, c'est pas par jour, hein, on est bien d'accord. Maintenant, ça va dépasser un petit peu en termes de temps parce que si derrière vous impliquez, vous incluez certains des outils que je vous donne pour pouvoir booster telle ou telle facette des apprentissages, eh bien ça va vous demander peut-être un peu plus de créativité au début et un peu plus d'implication. Mais par rapport à l'activité même avec les enfants, j'ai essayé de faire en sorte que ça dure grosso modo 2 heures. Pour répondre à la deuxième partie de cette question, évidemment, on n'est pas obligé de faire toute l'activité en une seule fois. Pourquoi? Parce que la phase de test prend un certain temps et on peut la séparer de la phase de résultat et de la concrétisation de la fleur. Donc c'est possible de faire en 2 parties. C'est aussi possible de commencer la fleur et de la finir plus tard, ou que l'enfant, si par exemple vous êtes en classe, l'enfant ramène sa fleur et la termine à la maison. Et puis voilà, comme devoir, comme activité à faire chez lui en plus. Si l'enfant fait le test à la maison, c'est aussi possible qu'il fasse sa fleur en plus dans sa journée comme il a envie. Voilà, c'est du coloriage, c'est de la déco, c'est une activité manuelle. C'est vous qui voyez, il n'y a rien qui est figé. L'essentiel, c'est d'avancer fleur par fleur et de ne pas précipiter, de ne pas condenser en mettant les fleurs les unes à la suite des autres.
Muriel me demande s'il est possible de suivre le programme en décalé. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas suivre le programme pendant 15 jours, par exemple, parce qu'elle, c'est son cas, elle part en vacances là. Elle va peut-être suivre la première semaine, mais après elle part 15 jours en vacances avec sa fille. Est-ce que c'est possible de le continuer plus tard ou alors est-ce que c'est possible de le commencer plus tard à leur retour? Alors, le programme, il faut savoir qu'une fois que vous vous inscrivez, il va se débloquer au fur et à mesure à raison d'un module par semaine. Donc sur cette semaine, vous allez recevoir tous les modules. Mais ensuite, tous ces modules, ils sont à votre disposition. Donc vous venez les récupérer quand vous voulez. L'idéal, et moi, mon objectif, c'était de faire pendant le premier trimestre pour la rentrée scolaire, donc la première partie du premier trimestre jusqu'aux vacances de la Toussaint, pour que ce soit vraiment le démarrage de l'année scolaire. Mais il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Si vous voulez démarrer au début et que vous voyez qu'une fleur prend plus de temps, surtout pour un enfant en particulier, etc., que vous préférez attendre avant de parler de la fleur suivante, aucun problème. Si vous avez envie d'attendre de revenir de vacances comme Muriel qui me pose cette question, pour pouvoir démarrer le programme et faire tout dans l'ordre au fur et à mesure à partir de fin septembre ou de la troisième semaine de septembre, aucun problème également. Tout est sur votre espace personnel, vous pouvez récupérer les documents, vous pouvez tout récupérer quand vous le souhaitez et suivre le programme au moment où vous préférez. Autre question, est-ce que le test est fixe? Est-ce que les résultats peuvent varier dans le temps? Est-il nécessaire de refaire un bouquet dans 2-3 ans pour voir l'évolution ou est-ce que ce ne sera plus adapté? Alors, l'intérêt du test et de tout ce bouquet des apprentissages, c'est que l'enfant découvre tout ça pour la première fois. Bien sûr, les choses peuvent évoluer, mais si vous reproposez ça régulièrement à l'enfant, il a toutes les notions un petit peu, il se souvient, donc il n'y a plus cette phase de découverte et de se dire ben, je vais cocher ça parce que c'est ma réponse instinctive et c'est comme ça que je fonctionne. Non, il va peut-être aménager un peu ses réponses. Donc l'idée c'est que si vous voulez refaire le test plus tard, vous pouvez le faire mais bien 2 ou 3 ans après pour pouvoir laisser vraiment une marge de temps et voir l'évolution réelle par rapport à l'enfant. Après, est-ce que c'est figé? Non, rien n'est figé. On évolue tous. Un enfant qui grandit, il va découvrir d'autres situations dans lesquelles il n'avait pas été au moment des tests la première fois. Il va avoir d'autres façons de fonctionner, d'autres réflexes. Il va avoir pris d'autres habitudes, il va avoir pris d'autres fonctionnements. Il va peut-être aussi avoir développé des compétences qui étaient plutôt faibles lors de son premier test. Donc, ça évolue toute notre vie. Bien sûr, il y a aussi des tendances qui restent, mais rien n'est figé. Donc il faut quand même en être conscient. Ce test, ce bouquet des apprentissages, c'est plutôt une photographie de comment fonctionne l'enfant à ce moment précis. Et ça peut évoluer, et l'objectif, c'est qu'avec tous les outils que je vais donner, ça puisse évoluer pour que l'enfant puisse vraiment s'épanouir dans ses apprentissages et tout booster comme il l'entend et comme il le souhaite. Mais derrière, refaire un test, ça peut être intéressant si vraiment l'enfant avait des grosses lacunes, des grosses difficultés, qui veut se prouver qu'il a évolué, qu'il a avancé, ou alors s'il se rend compte que tel fonctionnement ne fonctionne plus et qu'il veut comprendre pourquoi. Mais sinon, à partir du moment où l'enfant a déjà fait un test, il a déjà conscience de lui, de ses forces, de ses faiblesses, et après il sait beaucoup plus s'auto-observer et puis voir comment il fonctionne, voir comment il évolue et agir en fonction. Donc l'idée c'est quand même de le faire une fois. Si vous voulez le refaire dans 2 ou 3 ans, pourquoi pas. Euh, Rien ne vous interdit de le faire. Mais je pense que la prise de conscience est vraiment forte quand vous le faites la première fois. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de ne pas le faire quand l'enfant est trop jeune, pour qu'il ait vraiment cette conscience de lui-même et qu'il développe cette capacité à s'observer et à mieux se connaître. Stéphanie m'a demandé, et si l'enfant se sentait nul avec des petites fleurs et ou peu de pétales, comment savoir si mes enfants et moi-même sommes prêts à tirer avantage sans juger, comparer, jalouser? Alors cette question elle est vraiment très pertinente. L'objectif du bouquet évidemment c'est de montrer la diversité tout en mettant en évidence les points forts et les points faibles. C'est un petit peu comme quand on va chez le médecin qui nous fait un check-up et qui nous dit bah ça va, ça il faudrait peut-être faire des examens complémentaires, il y a peut-être des difficultés pour ça, ça c'est peut-être un petit problème pour ça, etc. Il faut vraiment le voir comme ça, comme un état, comme une représentation physique de ce qui se passe à l'intérieur. C'est important de dire à l'enfant que l'objectif n'est pas d'avoir le bouquet le plus fourni, dans le sens avec les pétales les plus développés, colorés de partout, avec les fleurs les plus fortes, les plus importantes, etc. L'objectif c'est de représenter comment il est lui, pour pouvoir l'aider là où il a des faiblesses et comprendre pourquoi dans certains domaines il a plus de difficultés, il a du mal et qu'on n'arrive pas forcément jusque-là à distinguer ce qui ne va pas.
Donc c'est pour l'aider, c'est pas pour le juger, c'est pas pour l'enfermer, c'est pour l'aider. Et l'autre partie importante, c'est de mettre en valeur et en évidence ses points forts. Peut-être qu'il en aura qu'un, peut-être qu'il en aura deux, peut-être qu'il en aura plus. Il y a toujours une forme d'injustice parce qu'il y a toujours, dans toute la vie, on en rencontre des personnes qui ont l'air douées dans presque tout et qui ont des facilités dans presque tout. Oui, ça existe et oui, c'est frustrant quand nous, on n'a pas ça. Mais ce qui est important avec ces fleurs, c'est de montrer à l'enfant, regarde dans ça. Dans ça, c'est quelque chose qui est un point fort pour toi et qui va t'aider dans ça et tu dois t'accrocher dans ça. Ça veut dire que tu as ce talent qui est inné, tu n'as pas besoin comment dire, de réfléchir, de travailler trop, etc. Tu peux booster ça et peut-être que tu vas trouver ta voie dans ça et que tu n'auras même pas besoin de développer tout le reste parce que tu vas peut-être devenir un expert dans ça. Voilà, je reprends souvent l'exemple de Mozart, mais Mozart, si on lui avait fait le bouquet des apprentissages, alors l'intelligence musicale aurait explosé tous les trucs, mais je suis pas sûre que dans les autres domaines, ses fleurs auraient été très fournies. J'en sais rien, j'étais pas là avec lui. Mais lui, il était un génie dans son domaine, c'était un expert dans son domaine, et s'il avait fait ce bouquet et que sa fleur des intelligences n'avait qu'un pétale qui était magnifique, qui était énorme, et que tous les autres étaient rikiki, est-ce que pour autant on aurait jugé que cette fleur-là était moins jolie ? Non, elle représente qui il est, elle représente son talent et il était extraordinaire dans ce talent. Donc c'est ça qu'il faut montrer chez l'enfant, c'est que les points forts qu'il a, il faut les valoriser, il faut l'encourager dans ça, il faut lui montrer à quel point ça a de la valeur et que la valeur qu'il a ne tient pas compte du nombre de pétales ou de la taille de ses fleurs, elle tient compte des choses qu'on met en évidence qui sont ses points forts dans ce bouquet-là. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut insister. Et la deuxième chose qui est vraiment importante à mon sens, qui va aider l'enfant à s'approprier ce bouquet pour qu'il ne puisse pas être comparé, c'est de le personnaliser. Oui, certains bouquets, les couleurs sont imposées et seront en fonction des résultats. Mais comme cette fleur par exemple, ou celle-ci, l'enfant peut faire ce qu'il veut dans la décoration des pétales. Et c'est là qu'il va pouvoir s'approprier son bouquet pour en faire une œuvre d'art unique. Et personne ne peut juger ou comparer des choses artistiques parce que c'est très subjectif. Et donc l'enfant va pouvoir laisser libre cours à son imagination. Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez présenter le bouquet en disant c'est ton bouquet. Certaines fleurs, tu les représentes comme tu as envie, tu les fais belles comme tu as envie, à ta manière. C'est toi et il sera bien parce que c'est toi. Voilà, tout simplement. Une autre question, ce bouquet peut-il déceler un enfant à haut potentiel ? Non, le bouquet des apprentissages n'a absolument pas ce but. Oui, pour certains enfants, vous découvrirez certains aspects, certaines particularités qui vont vous sauter aux yeux, qui vont peut-être vous donner des pistes pour telle ou telle chose, mais en aucun cas faire un diagnostic ou quelque chose de ce genre. C'est vraiment pas l'objectif de ce bouquet. L'objectif, c'est de représenter comment fonctionne chaque enfant, tout simplement. On en arrive à la fameuse question, quel est ce fameux élément qui peut influencer ma décision ? Alors si vous avez envie d'aider les enfants dans leurs apprentissages de manière concrète, et si vous êtes prêts, si vous êtes prête à me faire confiance et à être parmi les premières personnes dans le monde francophone à offrir une découverte aussi riche et complète à vos enfants, à vos élèves, en tout cas aux enfants de votre entourage, alors bienvenue. Ce programme, il est tout nouveau. On a mis tout notre cœur, on a bossé Dieu. Mais comme vous savez, on vous l'a expliqué, il est né très récemment et on n'a pas eu le temps de le tester. En principe, quand on crée un programme, on cherche d'abord des personnes pour le tester, surtout quelque chose d'aussi important avec autant de tests et qui est à destination d'enfants. Et avant de vous le présenter, on a besoin de le tester. Sauf que on n'a pas le temps de le tester. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue que pour cette rentrée scolaire, on peut déjà changer les choses. Alors je me suis retrouvée face à deux choix. Soit on ne proposait pas le programme tout de suite, on attendait de le tester avec des personnes qu'on contactait dans notre entourage qui pouvaient le tester et ensuite on le mettait à la vente, mais ça n'aurait pas été avant 2019. Soit on l'ouvrait à la vente aujourd'hui en avant-première. C'est une version bêta-test, c'est-à-dire que vous vous engagez à le tester et nous, en contrepartie, on vous permet d'accéder à ce programme à un prix très très bas par rapport à son prix normal. Alors, c'est pour ça que c'est une clause un peu particulière, parce que j'ouvre les portes de ce programme en avant-première pour quelques jours seulement, parce que l'objectif c'est de démarrer la semaine prochaine. Vous aurez déjà accès dès que vous vous inscrirez au module 1, mais du coup vous pourrez commencer à en parler aux enfants la semaine prochaine, donc la semaine de la rentrée. Et donc on ferme les portes avant, on ferme les portes dimanche, donc que pendant quelques jours, à un prix minime,
Donc moi, je m'engage à vous offrir un tarif préférentiel qui n'existera plus jamais. C'est un prix qui est dérisoire. C'est le prix de base de ce programme divisé par 4. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Nous, on s'engage à vous proposer ça pendant un laps de temps assez limité. Et vous, en contrepartie, à quoi vous vous engagez? Eh bien, à répondre à quelques questionnaires à la fin de chaque module, à nous envoyer vos retours régulièrement et à nous faire parvenir quelques photos des fleurs des enfants et certains de leurs témoignages, enfin de leurs retours, des mots qu'ils auront dit, de leurs impressions. Tout ça, ça a pour objectif de nous aider à améliorer parce qu'avec tous vos avis, au bout de 2-3 mois, on pourra retravailler le programme en profondeur si besoin, là où vous nous aurez indiqué qu'il y a besoin, pour proposer ensuite une version définitive, qui là sera proposée à la vente en 2019. Vous, évidemment, vous aurez accès à cette version définitive une fois qu'elle sera sortie, aucun problème. Mais en attendant, vous avez accès à cette version bêta-test. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous avez accès à un produit inédit qui ne sera pas accessible avant l'année prochaine et à un prix rikiki, comme je vous l'ai dit, divisé par 4, mais dans une version bêta-test. Et moi, de mon côté, je bénéficie de vos retours sur les tests, sur tout le programme, sur ce qu'il y a à améliorer, sur ce qu'il manque, sur ce qui ne colle pas avec les enfants. J'ai mes notes parce que c'est vraiment très très important, ce dont j'ai besoin pour pouvoir affiner et finaliser ce programme. Donc moi je pourrais le finaliser pour qu'il vous corresponde et s'il vous correspond, forcément il correspondra aux personnes qui le rejoindront à partir de l'année prochaine. Donc on en arrive au prix que vous vous demandez sûrement. Le prix de base est de 280 € et comme je vous l'ai dit, on le divise par 4 pendant cette phase de test et on vous le propose à seulement 70 €. Alors comment ça va se passer maintenant? Maintenant que vous voulez rejoindre le programme, que vous êtes prêt à vous engager sur cette semaine avec vos enfants, avec vos élèves, maintenant que vous êtes OK pour bénéficier de ce super tarif de 70 € et en échange de nous faire des retours de temps en temps avec des photos pour améliorer le produit, avoir les retours des enfants, etc. Maintenant que vous avez envie, vous allez valider votre commande. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien. Et si vous avez déjà un espace membre sur le site Plaisir d'apprendre, vous allez d'abord vous connecter pour passer la commande, comme ça tout sera réuni directement sur votre espace membre et vous aurez déjà accès à l'introduction et au module 1. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'espace membre du blog Plaisir d'apprendre, eh bien il suffit de passer votre commande aujourd'hui, ça va vous créer un espace membre, vous allez être connecté. Ensuite par le futur, si vous voulez revenir sur votre espace membre, il suffit d'aller sur le site plaisirdapprendre.com. En haut à droite, vous avez l'onglet Mon compte. Voilà, vous vous connectez, vous mettez votre adresse email et votre mot de passe. Et une fois connecté, voici comment ça se passe. Alors, une fois que vous êtes connecté sur le site Plaisir d'apprendre, vous avez les différents onglets et vous avez un cadeau de bienvenue qui vous est offert. Donc, pour tout le monde, tous ceux qui sont inscrits à l'espace membre. Voilà, normalement, c'est une surprise. La surprise est dévoilée pour vous aujourd'hui. Donc, vous avez l'onglet Mes accès et l'onglet Mes téléchargements. C'est toujours dans l'onglet Mes accès que vous trouverez tout ce qui est programme et formation et donc ce programme du bouquet des apprentissages se trouve évidemment là-dedans. Vous avez là répertorié en exemple, par exemple, le programme démarrer l'instruction en famille 21 jours et le bouquet des apprentissages. Chaque module sera un accès différent pour pouvoir bien séparer les choses. Donc, le bouquet des apprentissages intro module 1, si on clique dessus, vous avez d'abord l'introduction avec la vidéo d'introduction comme je vous ai indiqué. Qui est capable, avec la possibilité de la télécharger en format vidéo ou en format audio. Et vous avez la deuxième étape, le module 1. Donc vous avez les explications en format vidéo, comme je vous l'ai dit. Juste en dessous, vous avez téléchargé le contenu du module 1. Donc télécharger le contenu du module 1, ce sont tous les fichiers PDF. En dessous, vous avez téléchargé la vidéo du module 1 et le MP3 du module 1. Alors, lorsqu'on clique sur télécharger le contenu du module 1, ça télécharge automatiquement, vous voyez en bas à gauche, ça télécharge automatiquement sur votre ordinateur et vous pourrez retrouver ces éléments dans mes téléchargements. Donc c'est un fichier zip qu'il faudra dézipper pour pouvoir récupérer les différents documents. Et donc là, quand on ouvre, eh bien vous voyez bien, module 1, explication adulte avant le test pour l'adulte, le test pour les enfants, les explications après le test, la fleur, la carte récap, et des annexes, oui, parce que dans le module 1, il y a 2 annexes pour effectuer le test. Voilà.
Donc si on repart sur l'introduction et en arrière sur votre espace, vous voyez le bouquet des apprentissages intro module 1. À partir du moment où au bout de 7 jours, vous retrouverez les autres modules qui se débloqueront au fur et à mesure les uns sous les autres. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas encore à m'envoyer un mail, je pourrai y répondre. Moi, je vais vous laisser ici. Maintenant, place à l'action. Si vous voulez rejoindre le programme, le bouquet des apprentissages et commencer dès la semaine prochaine la première fleur du module 1 avec vos enfants, avec vos élèves. Si vous voulez participer à ce bêta test à prix extrêmement réduit, donc 70 € je vous le rappelle au lieu de 280 €, c'est seulement jusqu'à dimanche soir. Ensuite, je ferme les portes du programme pour pouvoir démarrer le bouquet des apprentissages avec tous ceux qui se seront inscrits et ensuite on avancera pour améliorer le bouquet des apprentissages au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!